Je vais pas faire un long discours. Je vais essayer. Bon, en plus, c'est pas évident de faire une conclusion synthétique d'une après-midi aussi riche et variée. Juste trois éléments. Le premier, on peut peut-être se dire ou convenir, ou en tout cas proposer qu'il n'y a pas d'automatisme en matière d'émancipation des femmes, fussent-elles ingénieures. Pourquoi? Parce que d'une part, la croissance économique ne paraît pas comment dire, un facteur totalement suffisant, hein. On peut le dire comme ça. L'exemple de la Corée, de ce point de vue-là, était fort intéressant, hein. On était assez abasourdis de voir le niveau des préjugés et comment la situation des femmes dans les écoles, dans la société, au travail, en Corée du Sud. Donc, voilà, pas d'automatisme économique, hein, ce qui ne veut pas dire que ça ne joue pas un rôle, évidemment. Pas d'automatisme de l'éducation non plus, hein, puisque dans nos chères écoles d'ingénieurs qui brillent, comme on sait, au firmament, et notamment l'école polytechnique, qui malheureusement d'ailleurs n'est pas si connue finalement dans le monde entier, hein, pas assez, hein, parce que vraiment c'est quand même la crème de la crème. Eh bien, on trouve toutes sortes de comportements dont on a fait état. Donc voilà, il n'y a pas non plus d'automatisme avec une culture du numérique, hein, comme ça a été dit, qui, ma foi, ne remplit pas non plus tous les espoirs. Et quant aux machines, eh bien, elles dépendent, et ça a été bien montré, justement de leur programmation, hein. Et donc, elles peuvent être victimes des préjugés, un peu comme d'ailleurs l'utilisation de la vidéosurveillance est victime du régime politique, hein, si on prend l'exemple de la Chine, hein. Ça pourrait peut-être servir à autre chose qu'à fliquer les gens. Donc pas d'automatisme, mais pas non plus nécessairement pour autant de choix qui serait celui du local, hein, du partiel, de l'individuel, du petit à petit ou du dans son coin. Ça ne tombe pas sous le sens. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets indésirables, hein, comme ça a été dit, et que, par exemple, eh bien, si on introduit de la mixité, ça peut choquer, ça peut, ou ça peut ne rien changer, c'est-à-dire, dans le cas des bouchères dont parlait Isabelle, eh bien, la féminisation ne permet pas une meilleure égalité, hein. Et donc, il y a une division du travail qui se recrée. On a eu, c'était intéressant cet exemple, puisque du coup, c'était plus le même monde social. Et de même, dans les écoles d'ingénieurs, il y a une sexophobie, hein, peut-être c'est la nouvelle, c'est la mutation du virus du sexisme, la sexophobie, c'est-à-dire la peur d'être dépossédé de ses prérogatives par une minorité montante et menaçante, hein, voilà, menaçante parce que montante et minoritaire, hein, minoritaire dans tous les sens du terme. On a ça d'ailleurs aussi, comme vous le savez, entre parenthèses, pour les mesures antidiscriminatoires qui sont prises contre les castes en Inde, hein. Le fait de faire des programmes comme ça discriminatoires, ça peut être un seul aspect qui change dans la société et du coup, ça a réuni contre lui toute la réaction de toutes les traditions sociales, hein. Donc, l'action locale, ça présente cet inconvénient. De même, une personne isolée qui voudrait s'en prendre à la loi du groupe, hein, risque, comme on sait, et comme ça a été rappelé, d'être exclu, hein, sous toutes les formes possibles et imaginables. Donc, pas d'automatisme, mais pas non plus de solution évidente sur un plan purement local ou individuel. Donc, eh bien, on pourrait, même si c'est un petit peu évident, plaider pour une approche globale, hein, une approche globale, y compris d'ailleurs au niveau de la vie d'un individu, hein, puisque Eric montrait comment eh bien, il faut prendre tous les bouts de la chaîne pour comprendre un parcours de vie entre travail et hors travail, socialisation primaire, socialisation secondaire. Une approche globale aussi,
qui comprennent la diachronie, hein, une approche diachronique, c'est-à-dire eh bien, une étude longitudinale ou plus simplement une prise en considération de la continuité des mesures qu'on voudrait prendre depuis l'école, hein, jusqu'au travail, en passant par les études supérieures. Et enfin, une approche globale aussi sur un plan synchronique, transversal. Hein. Alors, d'abord parce qu'il y a besoin d'un effet de masse pour que les rapports de force s'inversent. Hein. Ce n'est pas toujours suffisant, mais c'est une condition importante, hein, de noyer, en fait, comme dans la question de la mixité sociale dans les écoles d'ingénieurs, celles où il y a une majorité de femmes, eh bien, ça rend des choses impossibles. Il y a des choses qui deviennent impossibles. L'effet de masse, mais aussi les réseaux transversaux, hein, entre institutions ou entre mouvements sociaux. On a eu l'exemple de MeToo, qui quand même change la donne. Des gens isolés peuvent à ce moment-là se connecter avec d'autres et le nombre fait la force. Dans une approche transversale aussi, évidemment, la question du transclasse, hein, du transgenre, du transrace, du transnational aussi. Hein. C'est-à-dire que l'émancipation des femmes, c'est évidemment pas seulement une question au sein des écoles d'ingénieurs. Et pour finir, donc, bien entendu, on doit réhabiliter le rôle de l'engagement politique. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il y avait l'extrême droite pour nous le rappeler, donc c'était bien. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Aristote, la politisation, c'est la possibilité de connaître les antagonismes en présence, mais aussi de monter en généralité. Hein, c'est les deux à la fois, donc ça va bien dans le cadre d'une approche transversale. Et enfin, pour finir, de faire aussi autant que se peut la promotion des sciences sociales, puisqu'elles sont en mesure de justement prendre la société à bras le corps, hein, pour la déconstruire sous tous ses aspects. Voilà, évidemment, ça ne se voulait pas exhaustif. Hein. Merci à tous pour votre participation. Vous dire simplement que si vous voulez participer aux autres séances qui auront lieu à peu près, on va dire, tous les 2 mois jusqu'à l'été, c'est possible. Hein. Alors, il y a un mail pour être en contact, c'est le malheureux Jong qui va recevoir, qui va jouer le rôle de secrétaire en l'occurrence. Et, mais enfin, je lui file des coups de main réguliers. Et puis, donc, voilà, on vous invite, enfin, ce qu'on espère aussi, au-delà de la promotion pour la marque Tour de l'innovation, hein, qui est quand même pas le bout du monde, eh bien, on espère surtout, et je pense que là, je traduirai peut-être un sentiment général, que cette discussion va être un tremplin pour le développement des recherches et des connexions entre les uns et les autres. Merci à tous de votre participation.